Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. Like with the road trippers we see here in their natural habitat, the breakfast area at a Comfort Inn. Here's a dad teaching his son how to make waffles. Fluffy, golden waffles. There's a mom making sure her daughter eats some fruit to avoid the "I'm hungry" from the back seat. And a sibling standoff over the last muffin. This is the cycle of vacation maximizationing in all its glory. Check into more. Book direct at choicehotels.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Salut à toutes, salut à tous. Le peloton du Tour de France qui continue de traverser les Pyrénées. Aujourd'hui, c'est la plus dure des étapes, c'est l'étape Rennes avec 4 ascensions. Le col du Tourmalet, 19 km à 7,4%, ça c'est pour entamer. Ensuite, il y a le col d'Aspin, 5 km à 7,4%. Puis le col de Persourde, 7 km à 8%. Ça, c'est l'ascension qu'on a fait hier lors du contre-la-montre. Et puis l'ascension finale vers Luchon-Supermanière, 12 km 600 à 7,5%. Et ces 4 ascensions vont s'enchaîner. Il y aura basiquement aucun passage de vallée entre chacune de ces 4 ascensions. Par contre, il y aura un petit peu de plat au début de l'étape. 70 km de plat avant d'atteindre le sprint intermédiaire. Puis le pied du Tourmalet. À partir de là, ça fera que monter et descendre. Encore une fois, on se retrouve dans ce scénario un petit peu compliqué où c'est sur le plat qu'il faut tenter de prendre l'échappée pour avoir le plus d'avance possible au pied du Tourmalet. Problème, ceux qui peuvent gagner aujourd'hui, ce sont les grimpeurs. Et les grimpeurs, ils ont des difficultés, bien sûr, à se mettre dans les échappées sur le plat, à l'inverse des rouleurs. Mais les rouleurs, eux, une fois que c'est les montagnes, ils sont en difficulté. Donc, bon, on va voir encore une fois la bataille pour l'échappée. Et puis aujourd'hui, on va savoir aussi suivre avec très attention la lutte pour le podium, pour la 3e place et pour le maillot blanc, avec notamment Evenepoel et Lipovitz qui sont très proches. Only et Vauquelin aussi, il n'y a que quelques secondes. Donc, ouais, ça sera intéressant. Voir aussi Primož Roglič et Tobias Aland Johannessen peuvent essayer de rattraper du temps sur Evenepoel et Lipovitz. Par contre, bien sûr, la lutte entre Pogačar et Vingegaard semble déjà pliée. La première place pour Pogačar, la deuxième pour Vingegaard. On voit mal comment ça pourrait en être autrement d'ici Paris. Pour la victoire d'étape aussi, il y a suspense. Est-ce qu'on va laisser l'échappée aller au bout? Parce que qui va vouloir rouler derrière, La Team Emirates a peut-être déjà suffisamment de victoires et ne veut pas écurer le peloton. Les autres équipes n'ont pas intérêt à se fatiguer. Donc, scénario encore incertain aujourd'hui dans cette étape Rennes des Pyrénées, où on espère voir aussi des coureurs à l'avant pour la lutte pour le maillot à poids. Il y a beaucoup de points à prendre. Il y a 55 points à prendre aujourd'hui, notamment 20 au sommet du Tourmalet, là, la première ascension du jour. Donc ça sera important d'être là, notamment pour Lenny Martinez et peut-être Michael Woods qui aussi en a fait un objectif. On verra ça sur cette 14e étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0 avec Quinn Simmons, le champion des États-Unis qui est le premier à attaquer. Mais bien sûr, beaucoup de monde qui le suit, même tout le monde qui le suit. Le peloton entier, ça va être encore une belle bataille. Longue étape, 182 km aujourd'hui. Et probablement une longue bataille aussi pour prendre l'échappée. Et puis à noter qu'il ne fait pas beau, il pleut même. Il y a un petit crachin, donc il faudra faire attention dans les descentes des cols là. Ça pourrait être un peu dangereux. Et puis un non partant, c'est Bryan Coquard. Lui qui s'est brisé le doigt en prenant une musette. C'est quand même un accident un petit peu à la con pour Bryan Coquard. Et qui a fait le chrono hier parce que il était tout seul sur la route. Donc il disait que c'était pas dangereux. Mais il savait en faisant le chrono qu'il allait abandonner le lendemain parce qu'il n'était pas capable de freiner avec l'attelle sur le doigt. Et donc là, il a abandonné. C'était trop dangereux pour lui d'être dans le peloton s'il n'était pas capable de freiner. Donc c'est fini pour Bryan Coquard qui ne prend pas le départ aujourd'hui. Attaque, puis contre-attaque, ça n'arrête pas. On a vu Jonathan Milan partir tout seul, mais finalement, bien sûr, être repris. Fred Wright a aussi tenté d'y aller, mais là encore, il était sorti seul et a donc été repris. Et là, il y a un nouveau groupe sous l'impulsion de Guillaume Martin qui tente de sortir. Mais voilà, ça fait une trentaine de kilomètres qu'on est parti. Et pas d'échappée. Il y a tellement de coureurs qui veulent être devant que voilà, ça suit toujours. Et puis, on a un abandon là avec Steph Kras qui doit être malade. Pas capable de suivre le rythme du peloton sur le plat. Donc, autant vous dire que dans les montagnes, il allait être foutu. Et Steph Kras était quand même le leader de la Total Energy pour le classement général. Alors, il était certes déjà loin, mais quand même, il est malade. Il abandonne Steph Kras.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là pour Skelmose? Oh, qui est tombé, qui s'est fait mal. Ah, c'est pas vrai. Il a pris un terre-plein central, là, Mathias Skelmose. Il nous avait déjà fait le coup sur Paris-Nice à cause d'un terre-plein et de tomber. Et là, il est en sang. Il est en sang sur le bras, il est en sang sur la jambe. Alors, il est conscient, il est assis sur la route, mais il s'est fait très mal, Mathias Skelmose. Il n'a pas vu la botte de paille là, qui était sur le terre-plein et il est tombé. Est-ce que ça va être l'abandon ou est-ce qu'il va pouvoir reprendre? Même s'il reprend, ça va être très compliqué, évidemment, pour terminer cette étape pour lui. Pendant ce temps, on a 3 coureurs qui ont réussi à faire un tout petit écart là. Geraint Thomas, l'ancien vainqueur, est sorti avec Quentin Paché et Matteo Vercher. Les 3 coureurs ont une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. C'est le plus gros écart qu'on ait depuis le début. Et c'est évidemment mini, mais ils sont que 3. Donc ça ne sera pas le scénario de cette course à forcément encore se décanter. Peut-être que finalement, on va attendre le sprint intermédiaire et seulement les premières pentes du Tourmalet pour les échapper, pour s'enfuir. À noter que c'est pas du tout la Team Emirates qui gère derrière. Ils laissent faire. Ce sont toutes les autres équipes, toutes celles qui veulent mettre un coureur dedans, qui font les comptes, qui suivent les attaques. La Team Emirates, elle regarde ça de très loin. La Lidl Trek qui a travaillé là, qui a roulé en tête du peloton, malgré le fait que Mathias Skelmose, qui est reparti, soit tout seul derrière pour entrer, parce qu'ils ont voulu rattraper les 3 échappés, Geraint Thomas, Paché et Vercher, qui ont été repris. Le but, c'est d'emmener Milan au sprint intermédiaire. On y est. Désormais, on est à 113 km de l'arrivée. On est parti depuis donc déjà 70 km, les 70 km de plat où c'était impossible, tout simplement, pour quiconque de partir en échappée. Là, on va arriver à ce sprint et juste après, ce sera immédiatement les premières pentes du Tourmalet. Et là, ça devrait exploser. Les échappés, peut-être un gros groupe va tenter de partir. Mais avant ça, on va regarder ce sprint. On va voir si quelqu'un d'autre que Milan va le faire. Probablement William Girmay. On voit Mathieu Van Der Poel aussi qui est là, qui va le faire. Il dit que c'est pas son objectif, le maillot vert, mais il va quand même le faire. Et il y a Antonio Turgis aussi qui est là, qui va le faire vers 4e comme d'habitude. Et Milan, il est amené par 4 équipiers. Là, c'est comme si c'était le sprint de finale. C'est peut-être même presque trop là. Ils sont trop d'équipiers pour Milan. Ils vont peut-être tenter de le faire aussi pour prendre des points aux autres. Ouais, il n'a pas été vraiment bien lancé par son équipe là. Il avait un petit peu trop d'équipiers. C'est parti pour Milan qui a Van Der Poel dans sa roue. Girmay dans la roue de Van Der Poel. Turgis en 4e position. Voilà, on ne fait pas un effort maximal et ça passe dans cet ordre-là. Milan qui prend donc 20 points et désormais on va voir un petit peu s'il va y avoir des contres. Là c'est le moment de contrer pour faire l'échappée. Maintenant que le sprint intermédiaire est passé et que les pentes vont se cabrer, c'est le moment d'y aller. Il y a des attaques là mais toujours pas d'échappée. On a la Team Emirates qui cette fois-ci s'est mis devant et qui roule. Et à noter que là ça va déjà tellement vite que Remco Evenepoel est déjà en difficulté, déjà à l'arrière là. Là ça sent pas bon du tout pour le Belge aujourd'hui. Déjà en difficulté alors qu'on est que dans les premiers kilomètres de ce Tourmalet. Est-ce que c'était juste un problème de placement là ou est-ce qu'il est vraiment mal? On va très vite le savoir. Alors que les attaques continuent devant là, avec Louis Barré, avec Ben Illy, Seb Kuss, Lenny Martinez qui suit ce mouvement initié par Louis Barré. Mais pour l'instant, le peloton, là, la Team Emirates qui gère un peu tout ça. Et non, il lâche Evenepoel là. Oh là 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 là. On est à 15 km du sommet du Tourmalet. Il y a encore 70-80 personnes dans le peloton. Il n'y a que les sprinteurs qui ont lâché. Et là, il y a Remco. Ses équipiers d'ailleurs ont décidé il a dû dire à ses équipiers de ne pas l'attendre. Ça n'allait pas aujourd'hui. Et là, Remco Evenepoel qui lâche à 108 km de l'arrivée. Donc là, c'est terminé. Adieu au classement général, ça c'est sûr. On espère que ça ne va pas être l'abandon non plus. S'il perd beaucoup de temps, il pourra peut-être ensuite se remobiliser pour aller chercher des étapes. Mais ça ne va pas du tout pour Remco Evenepoel qui lâche du peloton. Les quelques coureurs qui ont réussi là, à faire un petit écart avec Lenny Martinez en compagnie de Timen Arensman et d'Einer Rubio. Ces 3 coureurs ont une cinquantaine de secondes d'avance désormais sur le peloton mené quand même un petit peu tambour battant par la Team Emirates. On n'a pas l'impression que Pogačar se désintéresse de l'étape du tout. Et puis il y a un gros groupe intercalé entre le groupe Martinez et le peloton à une quinzaine de secondes derrière le trio de tête. Un groupe d'une quinzaine de coureurs avec notamment Seb Kuss, avec Ben Illy, avec Carlos Rodriguez, Alexander Vlasov, Michael Storer, Ben O'Connor, Hendrik Mas et même Tobias Haaland Johannesen, le Norvégien qui est le mieux classé au classement général. Il est 8e du classement général à 10 minutes 36 de Tadej Pogačar. Donc il n'est pas un danger pour Tadej Pogačar. Par contre, il peut être un danger pour les coureurs des autres équipes, pour la lutte pour le top 10. Danger plus pour Roglic, pour Only ou pour Vauquelin. Alors que devant, il y a un coureur qui a réussi à faire le petit jump là pour rejoindre les 3 hommes de tête. Ils sont donc 4. C'est le Français Valentin Paré-Peintre de la Soudal Quick-Step. Il faut dire que son leader Remco Evenepoel est en perdition à l'arrière. Donc il a carte libre désormais, Valentin Paré-Peintre. Et il le saisit. Ça sent l'abandon là pour Remco Evenepoel qui fait l'ascension absolument au ralenti. Alors il a discuté avec sa voiture du directeur sportif. Il n'a toujours pas descendu du vélo. Mais là, il est en mode balade. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête.
Alors que devant, il y a une belle bataille entre les différents coureurs de l'échappée. Là, ça s'attaque un petit peu. Désormais, c'est un duo à l'avant avec Lenny Martinez encore qui semble avec des bonnes jambes, accompagné de Ben O'Connor. Ces deux coureurs ont une vingtaine de secondes d'avance sur les 15 autres qui sont encore là avec Seb Kuss et Simon Yates, avec Valentin Paré-Peintre, Ben Illy, Timen Arensman et Carlos Rodriguez, Alexander Vlasov, Emil Verstringe pour la Alpecin de Koenig, Henrik Mas, Gregor Mühlberger, Einer Rubio pour la Movistar, Sergio Higuita, Jordan Jegat, Michael Woods et Tobias Aland Johannessen. Le peloton, lui, est à 1 minute 30 derrière le duo Martinez-O'Connor. Et puis Remco Evenepoel, lui, c'est terrible cette image de... Je sais pas ce qu'il a, mais il avance au ralenti. Il a lâché mentalement là. Il y a les sprinteurs qui ont été lâchés depuis très longtemps qui sont en train de tous le passer. Je sais pas trop ce qu'il attend là, mais ne fait que repousser l'inévitable, on a l'impression. Et ben voilà, c'est officiel. Remco Evenepoel qui abandonne complètement à bout de force. Là, je sais pas ce qu'il a, Remco. C'est une fracture aussi du cerveau un petit peu. Plus le mental, une fois qu'il est lâché, qu'il a vu qu'il ne peut pas jouer la gagne, ça ne suit pas pour Remco qui abandonne. Et puis ça abandonne aussi pour Matthias Kielmose qui était très loin tout seul derrière et qui était un beau concurrent aussi en début de tour du mois pour le podium, même s'il avait perdu beaucoup de temps depuis. Deux abandons importants là, le leader de la Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel est le leader de la Lidl Trek, Matthias Kielmose, qui abandonnent tous les deux le Tour de France, alors que devant Lenny Martinez, lui, voltige en pleine forme aujourd'hui. Voilà, c'est un jour avec pour Lenny Martinez. Il a lâché Ben O'Connor sans même l'attaquer, simplement au rythme. Il est donc tout seul en tête désormais, Lenny Martinez. Derrière, les échappés sont un petit peu explosés. Le groupe de 15 là, qui est un petit peu éparpillé là. Personne ne peut suivre le rythme assez foufou de Lenny Martinez pour l'instant. Et Lenny Martinez là qui fend la foule et qui fend la brume aussi. On n'y voit plus rien au sommet du Mont Ventoux. C'est en plein brouillard. Alors la visibilité est pas facile pour Lenny Martinez qui a même demandé un petit peu aux gens de s'écarter parce qu'il voyait plus trop où était la route. La moto était loin devant lui. Mais il va passer seul au sommet et puis largement. Il a creusé un énorme écart. Il a quasiment 2 minutes d'avance désormais sur le groupe de 16 poursuivants. Le groupe, on retrouve Johannessen, on retrouve Henrik Mas, Michael Storer, Ben O'Connor, Carlos Rodriguez, le duo Kuss et Yates de la Visma. On retrouve aussi Michael Woods, peut-être son concurrent principal pour le maillot de meilleur grimpeur. Il va prendre 20 points, ça c'est sur Martinez. On va voir derrière qui allait prendre la deuxième place et les 15 points. Ça sera 2 minutes après le passage de Martinez. Le peloton, lui, est à 3 minutes 30 derrière. Laisse partir doucement mais sûrement cette échappée. Alors que Lenny Martinez passe à l'instant au sommet du Mont Ventoux. Et là, il faut immédiatement qu'il mette sa petite veste de pluie parce que voilà, il pleut là. Le brouillard, il pleut d'un coup en fait. Tu passes le sommet et ça commence à pleuvoir. Donc la descente va être très dangereuse. Il faudra être vigilant aussi bien pour Lenny que pour les poursuivants que pour le peloton. Alors, la scène étonnante là avec Julien Lafilippe qui arrache une pancarte d'un spectateur, mais c'est pas par rage ou parce que la pancarte était dangereuse, c'est simplement pour se protéger avant la descente. Il est dans le peloton lui et il n'a pas sa veste de pluie. Il n'a jamais pu avoir sa voiture et du coup il prend un carton pour le mettre sous son dossard. Alors que dans le groupe des poursuivants, Michael Woods a attaqué et va prendre la deuxième place. Lenny Martinez lui est déjà dans la descente et c'est absolument dangereux parce qu'on n'y voit rien. Tout simplement, c'est la purée de poids. Donc là, on ne voit pas où sont les virages, on ne voit pas la moto devant soi. Là, la descente va se faire à un rythme très tranquille parce que c'est très dangereux. En plus, la route est humide. C'est pas le moment de s'amuser à prendre des risques dans cette descente. Il a eu du mal dans la descente, Lenny Martinez. Là, il a perdu pas mal de temps. Il avait quasiment 2 minutes d'avance. Il n'en a plus qu'une sur un trio qui s'est échappé un petit peu dans la descente un peu dangereuse avec Seb Kuss, Valentin Paré-Peintre et Emil Verstringe qui sont à 54 secondes. Et puis les autres échappés avec Johannessen, avec Carlos Rodriguez, avec Simon Yates, avec Henrik Mas, Michael Woods, Ben O'Connor sont pointés à une vingtaine de secondes derrière le groupe Seb Kuss. Il n'est pas très à l'aise dans cette descente. Martinez, il n'a pas osé prendre de risques. 68 km de l'arrivée et Lenny Martinez qui entame l'ascension du col d'Aspin. C'est pas la plus dure du jour, mais elle est quand même pas facile. 5 km à 7,4%, c'est un col de deuxième catégorie. Et Lenny Martinez qui compte toujours 50 secondes d'avance donc sur un duo, Seb Kuss et Valentin Paré-Peintre. Emil Verstringe en fait lui est à l'arrière dans le groupe avec Tobias Aland Johannessen. Par contre ce groupe là, Johannessen perd du temps lui. 1,50 de retard désormais sur Lenny Martinez. Le peloton lui est à 4 minutes. Et puis, point de vue du temps, c'est de pire en pire. Il pleut de plus en plus, on est de plus en plus dans le brouillard. Ça va être une journée un petit peu en enfer pour les coureurs là. Le petit numéro là de Lenny Martinez qui arrive au sommet de ce col d'Aspin qui va prendre 5 points de plus, augmenter son
son avance au classement de la montagne. Il a une quarantaine de secondes d'avance sur le duo Sepkus, Valentin Paré-Peintre. Et là, il va s'engager dans la descente une nouvelle fois très brumeuse, très humide, très froide. Et il va probablement y aller mollo, peut-être se faire même rattraper par le duo Kuss Paré-Peintre, ce qui serait pas très grave parce que par contre, les autres sont très loin. Le groupe Johannesen, O'Connor, Rodriguez et compagnie, avec Jordan Jegat aussi, le français, pointé à 2 minutes 30. Ça collabore pas bien du tout dans ce groupe de poursuivants. Le peloton, lui, est toujours à environ 4 minutes. Il risque peut-être de revenir petit à petit sur le groupe Johannesen. Par contre, le trio Kuss, Paré-Peintre et Lenny Martinez, si ça se regroupe dans cette descente, pourrait, lui, continuer à prendre le large. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Et les écarts qui se réduisent alors qu'on approche du pied de la montée de Persourde. Le trio de tête, puisque Lenny Martinez a bel et bien été repris par Sepkus et Valentin Paré-Peintre dans la descente, ne compte plus que 30 secondes d'avance sur un groupe de 5 coureurs avec Simon Yates, Timen Arensman, Carlos Rodriguez, Ben O'Connor et Tobias Haaland Johannesen. Alors que le groupe avec Jordan Jegat, avec Michael Woods, avec Higuita, Henrik Mas, Mühlberger, Rubio et Verstringe est pointé à 35 secondes. Alexander Vlasov et Michael Storer, qui faisaient aussi partie de cette échappée, ont eux été repris par le peloton parce que c'est surtout ça la mauvaise nouvelle pour les échappés, c'est que le peloton se rapproche, la Team Emirates qui roule, Tadej Pogačar qui semble finalement vouloir aussi aller la gagner celle-ci, plus que 2 minutes et 50 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. C'est pas assez s'ils ont cette avance même au pied de Luchon Super Bannière. Si Pogačar se met à attaquer, ils les rattraperont, mais toute la Team Emirates qui travaille dans le peloton. Pogačar qui n'est pas rassasié semble-t-il et qui va vouloir tenter d'aller s'imposer a priori aujourd'hui. Allez, ça se regroupe un peu en tête de course désormais. Ben O'Connor qui revient alors que Tobias Haaland Johannesen et le duo de la Lineos Timen Arensman et Carlos Rodriguez sont eux déjà entrés sur le trio Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre et Sepkus. Simon Yates est pas loin derrière et Einer Rubio non plus. Jordan Jegat un petit peu plus loin, pointé à 25 secondes de la tête de la course. Et le peloton, lui, qui continue de rouler, désormais mené par Pavel Sivakov. Nils Politt a fini son travail. C'est Sivakov qui mène. On est encore à 4 km du sommet de Persourde. Et il n'y a plus que 2 minutes et 10 secondes d'avance pour les hommes de tête. Et tiens, une attaque là dans le groupe de tête avec Timen Arensman. Timen Arensman qui produit son effort. Là, au moment où Simon Yates allait rentrer, c'est suivi par Tobias Haaland Johannesen. C'est suivi par Lenny Martinez. Et derrière, ça se rassoit un petit peu. Ça s'est rassis très vite pour Sepkus. C'est dur pour Paré-Peintre. Carlos Rodriguez, c'est son équipier, donc il n'y va pas. C'est dur pour Ben O'Connor, c'est dur pour Simon Yates et Einer Rubio qui venaient tout juste de rentrer. Et ben là, on a un nouveau trio donc qui vient de partir avec Timen Arensman, Tobias Haaland Johannesen. Et par contre, il y a une constante dans les hommes de tête, c'est la présence de Lenny Martinez. Ah, mais il en remet une encore à Arensman et cette fois-ci, il les lâche. Il lâche Johannesen et il finit par lâcher aussi Lenny Martinez. Timen Arensman, deuxième derrière Simon Yates il y a quelques jours lors d'une étape et qui là semble encore en grande forme. Et il a lâché Martinez et Johannesen qui se regroupent pour travailler ensemble. Ils sont 5 secondes derrière Timen Arensman, mais c'est donc désormais le Hollandais de l'Ineos Grenadier qui est en tête. Il avait bien caché son jeu à Timen Arensman, il fait un écart énorme sur les autres. Il passe un instant au sommet du col de Persourde, il va prendre les 10 points. Et les poursuivants, le groupe Lenny Martinez avec Tobias Haaland Johannesen, avec Einer Rubio, Carlos Rodriguez et Valentin Paré-Peintre, et se pointer déjà à 1 minute 20. 1 minute 20 pour ces 5 hommes. On va voir qui va passer en deuxième parce que Lenny Martinez va avoir encore un petit peu de jump pour prendre la deuxième place, les 8 points qui restent. En tout cas, Timen Arensman qui lui, grâce à son bel effort là, a augmenté l'avance avec le peloton. 3 minutes 20 d'avance alors qu'il y avait 2 minutes 10. Il a tout simplement fait l'ascension 1 minute plus rapide que le peloton. Ce qui explique aussi que désormais le groupe Lenny Martinez soit pointé à 1 minute 30 même de Timen Arensman. Allez, l'attaque de Lenny Martinez là dans le groupe de poursuivants pour prendre les 8 points.
Et du coup, ça lui permet mathématiquement d'être sûr d'être meilleur grimpeur ce soir, même si Tadej Pogačar remporte l'étape et les 20 points qu'il y a au sommet de Luchon Super-Bannière. Et là, c'est reparti pour une descente très dangereuse, très humide, dans le brouillard. Attention, la team Enrightsman qui semble en forme, mais à ne pas prendre trop de risques. 15 km de l'arrivée, on n'est pas encore officiellement dans la montée finale de Luchon Super-Bannière, mais ça monte déjà terriblement. Et Tim Enrightsman est donc seul en tête avec 2 minutes d'avance sur le groupe Lenny Martinez, où on retrouve encore Sepp Kuss, Simon Yates qui ont fait le retour, Valentin Paré-Peintre, Carlos Rodriguez, Ben O'Connor, Enea Rubio et Tobias Haaland, Johannesen. Jordan Jegat est isolé à 2 minutes 30 et puis le peloton, lui, est en train de revenir. 3 minutes 14 désormais, ça y est. Ça va accélérer définitivement pour la Team Emirates dans cette ascension. Et attention au lancement de la fusée Tadej Pogačar. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre ces 3 minutes de retard qu'il a sur Timen Arensman? Alors que tiens, après cette première accélération-là de la Team Emirates dans cette difficulté, eh bien, ça lâche pour Matteo Jorgensen, le 10e du classement général. Ça lâche aussi pour Guillaume Martin, pour Sergio Higuita. Mais Jorgensen qui ne fait pas un très bon tour, lui non plus. Ça explique aussi pourquoi Vingegaard perd autant de temps, parce qu'il ne peut pas compter sur Jorgensen pour l'épauler. L'écart qui ne faiblit pas beaucoup quand même là. Timen Arensman à 10 km de l'arrivée, encore 2 minutes et 50 secondes d'avance sur le peloton. Alors ce sont toujours les équipiers de Pogačar qui mènent et pas Pogačar lui-même. Là c'est Jonathan Narvaez qui travaille, Marc Soler a fini, il reste encore Adam Yates. Dans ce groupe du maillot jaune, il y a encore 14 coureurs, donc 3 équipiers pour Tadej Pogačar et puis tous les membres du top 10, sauf Jorgensen qui a lâché, sauf Evenepoel évidemment qui a abandonné et Johannesen qui lui est devant. Il y a encore Ben Illy qui s'accroche. Il y a encore Harold Terrada pour l'XDI Astana Team qui lui aussi s'accroche. Et puis il y a un équipier pour Félix Gall avec Callum Scottson. Alors qu'ils sont en train de reprendre le groupe avec Lenny Martinez, avec Simon Yates. Jordan Jegat lui aussi a été repris et s'accroche dans ce groupe alors que Lenny Martinez lui est immédiatement distancé. Évidemment, il n'y a plus rien à gagner pour lui sur cette étape. On attend encore le mouvement de Tadej Pogačar. Il ne faudrait pas tarder s'il veut reprendre 2 minutes 50 là à Arensman. Allez, ça se réveille un petit peu dans le groupe des favoris là parce que finalement on montait quand même relativement tranquillement, on reprenait quasiment pas de temps à Arensman et c'est Félix Gall qui met une attaque et qui revient sur les 3 coureurs qui sont encore intercalés, à savoir Carlos Rodriguez, Enea Rubio et Tobias Haaland, Johannesen qui n'ont pas encore été repris par le peloton et Félix Gall qui les rejoint d'un coup et du coup Johannesen qui est juste devant Félix Gall au classement va devoir le suivre et oui voilà, Rubio et Carlos Rodriguez peuvent pas suivre le rythme de Gall mais Johannesen qui lui s'accroche. Dans le peloton, ça a lâché pour Narvaez a priori en difficulté. C'est Adam Yates qui prend désormais la tête de ce groupe. Alors que Johannesen ne peut pas suivre le rythme de Félix Gall. Et oui, il a passé toute la journée à l'avant Johannesen et ça aurait pu être un bon plan. Ça ne l'est pas. Et ça commence à lâcher pour Kevin Vauquelin dans le groupe du maillot jaune. Il n'arrive pas à suivre la roue de Ben Illy qui lui est encore là. Tobias Haaland, Johannesen s'accroche aussi. Lipovic et Roglic sont là. Oscar Only avec Vingegaard, avec Pogačar, avec Adam Yates. Et c'est tout. Et c'est tout simplement, personne d'autre. Félix Gall est toujours devant, une vingtaine de secondes devant ce groupe maillot jaune. Et puis Timen Arensman, lui, est à 2 minutes 20 encore d'avance. Il peut le faire, Timen Arensman, si Pogačar décide de garder ce rythme un petit peu. De toute façon, voilà, il n'a pas forcément besoin de creuser encore plus l'écart. Et les autres coureurs qui semblent défendre leur position, tout ça pourrait profiter à Timen Arensman et à l'Ineos Grenadier qui en aurait bien besoin. Et allez, l'attaque, ça y est, enfin ça se réveille, mais c'est Jonas Vingegaard qui attaque avec Pogačar qui réagit tranquillement et qui le suit avec Lipovic dans sa roue avec Oscar Only. Par contre, ça lâche pour Roglic avec Johannesen. Allez, Oscar Only qui lâche à son tour. Lipovic qui perd aussi quelques mètres. Par contre, Pogačar, lui, est tranquillement dans la roue de Vingegaard. Ben voilà, les deux hommes, ça y est, qui sont partis. Mais cette fois-ci, c'est pas Pogačar, c'est Vingegaard le premier qui a mis l'attaque. Est-ce que ces deux-là ont le moyen de revenir? Là, sur Timen Arensman, l'écart est de 1,56. Il y a Félix Gall, toujours intercalé, qui lui est à 1,38 de Timen Arensman. Arensman qui vient de passer la banderole des 3 km de l'arrivée. Et derrière, tout a explosé. Hein. C'est Lipovic qui semble toujours le meilleur. Hein. Il est toutefois lâché. Oscar Only est le 4e homme. Et attention, là, au moment où ils reprennent Félix Gall, Tadej Pogačar qui met une petite accélération, Vingegaard qui suit. Et Lipovic qui venait de rentrer sur les deux hommes là et qui a immédiatement relâché. Et là, Pogačar et Vingegaard qui sont dans la roue de Félix Gall, un petit peu comme il l'avait fait un jour en suivant Lenny Martinez. Là, c'est Félix Gall qui les mène, mais ça n'a pas duré longtemps. Allez, le compte de Jonas Vingegaard cette fois-ci. Pogačar dans la roue qui perd pas 1 mètre. Et il distance Félix Gall. Mais bon, Félix Gall, il est aussi dans une autre course avec les autres coureurs, pas avec ces deux-là. Et pour l'instant, Pogačar qui ne passe pas de relais à Jonas Vingegaard. Timen Arensman qui passe la banderole des 2 km. Il a 1,36 d'avance. Mais attention, les derniers pourcentages sont terribles. Là, c'est du 10%.
Ça va le faire, hein. Ça va le faire pour Thymen Arensman. Il va à peu près aussi vite que Vingegaard et Pogačar qui n'accélère pas, qui ne passe pas de relais. Il vient de passer la flamme rouge, Thymen Arensman. Ça va être la victoire pour lui, même si son dernier kilomètre va être un petit peu long. Il va apporter une victoire bienvenue à une Ineos Grenadier qui avait l'habitude si souvent de dominer ce Tour de France quand c'était la Sky avec Christopher Froome notamment. Qui là vient un Tour de France très compliqué. Filippo Ganna qui abandonne dès la première étape. Carlos Rodriguez relégué très loin au général. Ils avaient besoin de cette victoire et ils vont aller la chercher. Allez, il y est presque, Thymen Arensman. C'était le meilleur finalement de l'échapper alors qu'il n'était pas devant au début. Il était plutôt dans le groupe de retardés là. Quand Martinez était en tête avec Kuss et Paré-Peintre en poursuite. Mais ensuite il est revenu et il les a tous lâchés dans l'ascension de Persourde. Et il a pris ensuite suffisamment d'avance sur le peloton pour résister au retour des favoris qui, il faut dire, ne sont pas donnés complètement à fond avec un Pogačar qui est resté en maîtrise, en contrôle. On va voir d'ailleurs si Pogačar et Vingegaard se disputent le sprint pour la deuxième place. Mais ce sera seulement pour la deuxième place alors que Thymen Arensman qui va s'imposer au sommet de cette difficulté de Luchon Super-Bagnac que l'on n'avait pas vu depuis 89 sur le Tour de France. Toujours pas de Français vainqueur, d'ailleurs toujours pas de Français sur le podium d'une étape. Aujourd'hui c'est un Hollandais, c'est Thymen Arensman pour l'Ineos Grenadier qui s'impose magnifiquement. L'échappée est allée au bout aujourd'hui. Et puis on va suivre tout de suite, même s'ils sont à 1 minute, le sprint là entre Vingegaard et Pogačar qui se jauge. Vingegaard toujours en tête devant Pogačar, même si au final ça sera anecdotique, ça fera que 2 secondes en plus pour l'un ou pour l'autre, sachant que Pogačar a 4 minutes d'avance. C'est pas non plus la peine d'en faire des tonnes. Derrière, on a le duo, Florian Lipovic et Félix Gall, qui est juste une dizaine de secondes derrière Pogačar et Vingegaard. Allez, c'est parti pour Tadej Pogačar qui lance, Vingegaard qui se met dans sa roue, mais qui finalement perd sa roue. Et ça va être la deuxième place pour Pogačar, qui va même faire une petite cassure pour Tadej Pogačar, qui passe deuxième, Vingegaard troisième. Et c'est Félix Gall qui, lui, s'est débarrassé de Lipovic, qui vient prendre la 4e place. Lipovic 5e, mais Lipovic qui fait la bonne affaire avec l'abandon de Remco Evenepoel. Il récupère la 3e place sur le podium et aussi le maillot blanc de meilleur jeune. Derrière le 6e, ça sera Oscar Onley, mais ça sera déjà un petit peu plus loin. 2 minutes et 8 secondes de retard sur le vainqueur du jour pour Oscar Onley. D'ailleurs, c'est Ben Illy, en perdition il y a 2 jours et qui se relance dans la lutte pour le top 10. Il arrive en compagnie de Primoz Roglic. Tobias Aland Johannesen arrive tout seul un petit peu derrière, lui qui était dans l'échappée du jour. Qui s'accroche et qui ne craque pas dans le final. Et puis c'est Kevin Vauquelin qui arrive juste derrière Tobias Aland Johannesen. Il restera bien classé dans le top 10, Kevin Vauquelin, le meilleur français de ce Tour de France pour l'instant. C'est Carlos Rodriguez qui arrive juste derrière Kevin Vauquelin. Et Rodriguez, même s'il est loin en général, il peut être content ce soir parce que c'est son équipier Thymen Arensman qui a gagné. Il ne gagne pas souvent, Thymen Arensman. Ce n'est que la 4e victoire de sa carrière pour le Hollandais de 25 ans. Mais c'est souvent des grandes victoires, puisque 3 sur le World Tour, une étape du Tour de Pologne en 2022, une étape de la Vuelta, ça c'était aussi en 2022. C'était encore une échappée solitaire avec une arrivée au sommet. Il s'imposait devant Henrik Mas avec une 23 d'avance. Et puis donc cette étape du Tour de France, en plus d'une étape du Tour des Alpes cette année, il s'était imposé aussi, remporté la 4e étape. Donc voilà, c'est tout pour Thymen Arensman, mais c'est quand même des belles victoires et aujourd'hui c'est la plus belle. Avec cette victoire donc sur le Tour de France, une équipe en difficulté, mais qui pourra finalement même repartir de ce Tour de France avec un petit peu le sourire malgré l'abandon de Ganna, malgré un Rodriguez très loin de son meilleur niveau. Thymen Arensman s'impose aujourd'hui, il termine avec 1,08 d'avance sur Pogačar et 1,12 sur Vingegaard, un petit écart quand même de 4 secondes au final. Félix Gall 4e, Lipovic 5e, suivent Oscar Onley, Ben Illy, Primoz Roglic, Tobias Aland Johannesen et Kevin Vauquelin qui complètent le top 10 de l'étape. On rappelle 3 abandons aujourd'hui et 3 leaders. Le leader de la Total Energy, Stef Kras, le leader de la Lidl Trek, Matthias Kielmose et le leader de la Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel. En plus de Brian Cocard de la Cofidis qui n'a pas pris le départ, ça fait beaucoup. Pour les délais, c'était chaud, mais ils sont arrivés à temps. Dylan Groenewegen et Mauro Schmidt, les 2 coureurs de la Jayco Alula, sont arrivés 3 minutes avant la fin des délais, à 43 minutes et 13 secondes du vainqueur du jour. Pas d'autres abandons donc. Au classement général, l'abandon de Remco fait des petits changements. Pogačar, toujours leader, il a désormais 4 minutes et 13 secondes d'avance sur Vingegaard. Puis désormais, Lipovic est 3e, Onley 4e, Vauquelin remonte à la 5e place. Roglic 6, Félix Gall est 7e, Johannesen 8e, et puis Ben Illy et Carlos Rodriguez, qui rentre dans le top 10. Il est bien dans le top 10 au final, Rodriguez, qui sont 9 et 10e. Ce sont Remco Evenepoel évidemment, et puis Matteo Jorgensen qui sort du top 10, Jorgensen désormais 15e. Au classement par points, ça se resserre, mais Milan est toujours leader. Il a 251 points devant Pogačar qui en a 223 et Van der Poel 190. Et puis au classement de la montagne, Lenny Martinez, grâce à sa grosse journée, est désormais leader avec 60 points devant Pogačar
52. Et puis Tim Heinzmann aussi qui va devenir un concurrent. Il est 3e avec 48 points. Au classement du meilleur jeune, Florian Lipowitz s'empare de ce maillot, profite de l'abandon d'Evenepoel. Il devance désormais Oscar Onley de 1,25 et Kevin Vauquelin de 2,28. Florian Lipowitz, il semble parfaitement armé pour ramener ce maillot à Paris. Demain, 15e étape, et c'est une étape pour baroudeur, typique pour baroudeur. On arrive à Carcassonne, souvent dans les rues de Carcassonne, c'est un sprint, mais là, ça risque d'être compliqué pour les sprinteurs parce qu'il y a plusieurs difficultés difficiles, et notamment le Pain du Sein, 3 km à 9,2% de moyenne. Et après ça, en plus, ça continuera de monter avant ensuite une longue descente d'une trentaine de kilomètres jusqu'à Carcassonne. Donc là, c'est vraiment écrit baroudeur sur le front. Beaucoup de monde qui voudront prendre l'échappée. Ça va être une belle bataille avec probablement une échappée assez nombreuse à l'avant. Il n'y aura aucun danger, bien sûr, pour Tadej Pogačar et son maillot jaune. Tout sera pour la victoire d'étape demain. Les leaders devraient rester tranquilles. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.